Pourquoi les micro-organismes sauvages sont-ils plus efficaces? Chapitre 2. L'écosystème intestinal. Comprendre les interactions microbiennes. L'importance d'un microbiome diversifié. Dans notre enquête pour comprendre pourquoi les micro-organismes sauvages sont si efficaces, il est essentiel de plonger dans la complexité de l'écosystème intestinal. Notre intestin abrite des milliards de micro-organismes appartenant à des milliers d'espèces différentes. Ce microbiome joue un rôle crucial dans de nombreux aspects de notre santé. De la digestion à la régulation immunitaire, en passant par l'influence sur notre état mental. Le microbiome en équilibre. Un acteur de la santé. Le microbiome intestinal fonctionne comme un écosystème complexe où chaque espèce microbienne a un rôle spécifique à jouer. Lorsqu'il est déséquilibré, ce microbiome aide à digérer les aliments, à synthétiser des vitamines essentielles, à protéger contre les pathogènes et à maintenir une barrière intestinale solide. Cependant, ce délicat équilibre peut être facilement perturbé par une mauvaise alimentation, des antibiotiques, le stress ou encore l'exposition à des toxines environnementales. Les micro-organismes sauvages, comme ceux trouvés dans le symbiote, sont essentiels pour restaurer et maintenir cet équilibre. Leur diversité génétique et leur capacité à s'adapter à des environnements variés leur permet d'interagir de manière synergique avec les micro-organismes existants dans notre intestin, contribuant ainsi à un écosystème intestinal sain. Les interactions symbiotiques. Comment les micro-organismes sauvages régulent leur environnement? Symbiose et coopération naturelle. Dans leur environnement naturel, les micro-organismes sauvages ont développé des relations symbiotiques avec d'autres organismes, y compris les plantes, les animaux ou même d'autres micro-organismes. Ces interactions symbiotiques sont essentielles pour la survie et la prospérité de tous les membres de l'écosystème. Par exemple, certaines bactéries du sol fixent l'azote pour les plantes, qui en retour fournissent des nutriments aux bactéries. Lorsqu'ils sont introduits dans l'intestin humain via des boissons comme le symbiote, ces micro-organismes sauvages continuent d'exercer leur capacité symbiotique. Ils peuvent collaborer avec les bactéries indigènes de l'intestin pour optimiser la digestion, renforcer la barrière intestinale et réguler les réponses immunitaires. Cette coopération naturelle est un des facteurs qui rend les micro-organismes sauvages si efficaces. Autorégulation et homéostasie. Les micro-organismes sauvages possèdent également des mécanismes d'autorégulation qui leur permettent de maintenir un équilibre au sein de leur écosystème. Par exemple, ils produisent des métabolites qui modulent le pH de leur environnement, créant des conditions idéales pour eux-mêmes et pour d'autres micro-organismes bénéfiques. Cette capacité à réguler naturellement leur environnement intestinal est cruciale pour la prévention de déséquilibres microbiens ou dysbioses qui peuvent conduire à des maladies chroniques. Résilience face au changement. Une autre caractéristique des micro-organismes sauvages est leur résilience face aux changements environnementaux. Dans la nature, ces organismes sont constamment exposés à des variations de température, de pH et de disponibilité des nutriments. Ils ont donc développé des mécanismes pour survivre et prospérer dans des conditions adverses. Cette résilience se traduit par une capacité accrue à coloniser l'intestin humain et à résister aux stress environnementaux tels que les fluctuations de pH gastrique et les attaques des pathogènes. L'impact des micro-organismes sauvages sur le métabolisme humain. Modulation du métabolisme. Les micro-organismes sauvages jouent également un rôle clé dans la modulation du métabolisme humain, en produisant des métabolites bioactifs tels que les acides gras à chaîne courte, AGCC. Ils influent le métabolisme énergétique et contribuent à la régulation de la glycémie.
Ces métabolites ont également des effets anti-inflammatoires, ce qui peut réduire le risque de maladies chroniques liées à l'inflammation, telles que l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Interaction avec le système immunitaire. Le microbiome intestinal est intimement lié au système immunitaire. En effet, une grande partie du tissu lymphoïde associé à l'intestin est en contact direct avec les micro-organismes intestinaux. Les micro-organismes sauvages interagissent avec le système immunitaire de manière complexe, mais bénéfique. Ils peuvent aider à réguler les réponses immunitaires en modulant la production de cytokines et en favorisant la tolérance immunitaire. Cela peut avoir des implications importantes pour la prévention des maladies auto-immunes et des allergies. Pourquoi le symbiote, une révolution pour le biohacking? Une boisson vivante qui révolutionne la santé intestinale. Le symbiote représente une innovation majeure dans le domaine de la santé intestinale et du biohacking. Contrairement aux probiotiques traditionnels qui contiennent souvent des souches microbiennes limitées, standardisées et modifiées génétiquement, le symbiote offre un écosystème vivant de micro-organismes sauvages diversifiés. Cette diversité permet une colonisation plus efficace de l'intestin et une interaction plus profonde avec le microbiome existant. Un soutien holistique à la santé. En plus de ces micro-organismes sauvages, le symbiote est enrichi en prébiotiques, huiles essentielles, extraits de plantes médicinales. Cette combinaison holistique soutient non seulement la santé intestinale, mais aussi la santé globale, en renforçant le système immunitaire, en améliorant la digestion et en optimisant les fonctions métaboliques. Le biohacking symbiotique. Maximiser les bienfaits du symbiote. Pour les biohackers, le symbiote représente un outil puissant pour optimiser leur santé. En intégrant cette boisson vivante dans leur routine, ils peuvent maintenir un microbiome diversifié et résilient, améliorer leur performance cognitive et renforcer leur immunité. Le concept de biohacking symbiotique se concentre sur l'utilisation des micro-organismes sauvages pour maximiser les fonctions biologiques et atteindre une santé optimale. Conclusion. Une révolution écosystémique, mais surtout symbiotique. Le symbiote, avec ses micro-organismes sauvages, marque une révolution dans la manière dont nous abordons la santé intestinale. En exploitant la puissance des écosystèmes naturels, cette boisson vivante offre une solution durable et efficace pour restaurer et maintenir un microbiome équilibré. Alors que nous continuons à découvrir les vastes implications de la symbiose microbienne, il devient clair que les micro-organismes sauvages ont un rôle crucial à jouer dans l'avenir de la santé humaine. Adopter le symbiote, c'est embrasser une approche systémique de la santé, mais surtout symbiotique, où l'humain et les micro-organismes coexistent et prospèrent ensemble. C'est une véritable révolution, non seulement pour ceux qui cherchent à optimiser leur bien-être, mais aussi pour la manière dont nous comprenons et interagissons avec le monde naturel qui nous entoure. Ose d'ostose, oseras-tu la symbiose, jeune axénique? Inocule le symbiote, jeune microbiote. Du vivant pour les vivants, processus holobionte. Le futur est au biohacker.